Voilà. Et bonsoir à tout le monde et bienvenue ce soir. C'est un nouveau rendez-vous qui va nous prendre la fin d'hier. Et comment je vais dire, il fallait 2 fois la semaine, jeudi soir et dimanche matin, pour tenir à faire un live pour un enseignement. Et voilà, qui suis-je? Moi, c'est le pasteur Gora de Bétu-Tombeau. Et avant qu'il n'aille plus loin, laisse-moi rendre grâce à Dieu. Voilà, Seigneur, ce soir, là, écoute-moi la voix, il pour aller. Merci, papa. Merci, dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a quelque chose qui t'a envie de faire le monde connaît, c'est qu'il doit exister. Et le monde, Seigneur notre Dieu, tout le monde, indistinctement dans ce monde-là, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu n'as pas appelé nous pour vivre dans la peur, tu appelles nous pour vivre dans la foi. Et à chaque fois, l'occasion qui m'a gagné, Seigneur notre Dieu, moi, pas autant de penser un message de la parole de Dieu, c'est justement avec le but pour détruire la crainte, pour détruire la peur et pour établir la foi, Seigneur. Parce que la foi, c'est le moyen qui nous a besoin de vivre, Seigneur. Encore une fois, merci. Tout ce qui passera après, la gloire y revenir à tout seul, Seigneur. Amen. Alors, ce soir, je vais vous lire un verset. Et l'Exode, deuxième livre de la Bible, le chapitre 3, et je vais lire le verset 16. Le verset 16, voilà. Alors, Dieu dit, voilà, va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bon. Ce soir, si mon besoin donne un titre à ce qui m'a élaboré ce soir, regardez ce soir, c'est mon vous présente Dieu dans différents coutiers, dans différentes langues, vous présente Dieu. Et qui fait qu'on peut faire ça dans un style assez différent aujourd'hui, c'est pour permettre à chaque quelqu'un qui peut sauver Dieu, qui peut renvoyer à demain la décision pour faire une alliance avec Dieu, pour réaliser de qui Dieu lui peut sauver là, qui Dieu lui peut sauver. Alors, on peut causer que tout le monde, on peut causer que du monde qui a l'église, du monde qui parle l'église, du monde qui est rétrogradé, du monde qui a l'église en même temps, on peut causer de ceux qui nous appellent d'un jargon, d'un terme, et churchgoers. Dans l'église, simplement, il ne pas vraiment développer une relation avec bon Dieu. Et vous passez le temps à présenter Dieu, et j'espère même à chaque quelqu'un qui écoute moi ce soir, là, écoute-moi la voix, y aller, et réaliser que tu peux sauver, qui ça nous peut sauver. Voilà un petit peu ce soir. Et stop running far from God. Stop running far from God. Arrête de sauver. Arrête de sauver. Bon. Ça passe à le monde prend là, il dit comme ça, Dieu pour prendre un nom pour lui. Parce qu'il bien présente, oui, il bien présente le peuple. Qui Dieu ça? Il dit voilà comment te présente moi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, en lisant ça, on a fait un tiré mort qui est un peu intéressant, et que nous avons content pour entendre ce soir. Il prend Abraham, qui m'appelle un personnage de taille, et il prend Isaac, également qui est de taille. Mais dans le cas de Jacob, je crois bien, bon Dieu, si vous bien prend Israël, parce que Jacob appelle Israël, après qu'il bon Dieu béni, vous connaissez l'histoire, il appelle Israël. Un peu, pose-moi la question, qui fait bon Dieu dire ça, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il ne fallait pas dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Pourquoi il ne pas dire d'Israël? Et là, on arrive à comprendre. C'est ce qu'on a envie de partager ce soir. C'est que Jacob les représente tout ce qu'il appelle broke, ben du monde brisé, ben du monde qui d'un niveau bas, ben du monde qui d'un niveau bas. Parce que Israël représente quelqu'un qui est béni. Quand vous regardez Jacob, vous trouvez qu'il je t'appelle le tricheur, mais au fait, il n'est pas vraiment le tricheur. Ça, c'est un autre débat. Mais ce beau pays tricli,
diminuer ce salaire, un tamiser l'in passé. Mon petit là, mon Dieu, avec intelligence, l'in choisir pour appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Juste pour faire remarquer qu'il y a un Dieu de tout le monde qui brisé. Bon, content quand il dit, moi, un bon Dieu qui défend veuve et orphelin. Moi, mon Dieu, ce soir, je peux présenter Dieu. Juste pour montrer qu'il arrête de sauver. Stop running far from God. Arrête de sauver. Sauver là, c'est tout le monde. Hein. Même du monde qui a l'église, tout. Hein? Church goers, comment le dire. Longtemps, le 20e, tu es là-dedans. Tu es là-bas. Le 20e, fait un peu rier. Tu as la prière. Vous voyez? Et c'est ce qui m'a envie ce soir, faire remarquer. On me dit arrête de sauver. Arrête de fuir ça, Dieu-là. C'est un Dieu qui. Il appelle lire un Dieu de ceux qui broke, de ceux qui dans la souffrance. Comme ça, il prend le nom de Jacob. Il est bien capable de prendre le nom d'Israël, comme on fait dire au départ. Il est capable bien prendre le nom d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Israël, c'est représente quelqu'un qui bénit. Jacob, il bénit après. Mon frère, c'est ce Dieu qui nous peut servir et qui m'a peut présenter ce soir. C'est un Dieu qui une vient d'un mangeoire. Une vient d'un mangeoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions autour. Il y a beaucoup de questions. Mais la vie présente une vient d'un mangeoire. Jésus-Christ est né d'un mangeoire. Right? D'une famille pauvre. Parce que quand on regarde la maman, le franc qu'il nous offert pour ce garçon, c'est le franc des pauvres. Il vient d'une famille de pauvres. Son naissance bien controversée. Qui est le papa? Bon, là, discussion. Merci Seigneur. Philippiens donne des images extraordinaires au Jésus-Christ, il dit comme ça, voilà. C'est un quelqu'un qui dépouille lui-même. Il enlève tout ce grade, toute cette dignité pour venir sur la terre là et pour venir sauver l'humanité. Pour accomplir la mission dont nous connaissons, il finit sans y. Au frère Mossé, ça Dieu-là, après avoir qui, mon entendre, qui gagne une peine, moi, ça Dieu-là comme ça. Il est d'un mangeoire, il est d'une famille pauvre, avec une naissance un peu controversée, qui dit, on ne pas tellement comprendre. Moi, je trouvais qu'il m'a besoin de sauver. Et nous avons dit non, mais stop. Seigneur, je ne peux pas sauver un bon Dieu comme ça. Non, je ne peux pas capable de sauver un bon Dieu comme ça. Et l'épître de Paul de Corinthiens, chapitre 1er, il y a comme ça, qui. Les séries qui sont bien imbéciles, bien folles, comment lui dire. On va pas lire verset là. 1er Corinthiens, chapitre 1er, verset 26 à 28. Les choses folles de ce monde. Dieu ne sortit avec les choses bêtes de ce monde. Comme un guet ben qui vient apporter moi la parole de Dieu, il y a presque quarantaine d'années de cela. C'est ben du monde très simple. Hein? C'est ben du monde très très simple. C'est pas ben du monde grand intelligent. Mais là, moi, je dis ça, Dieu arrive devant mon apôtre, à travers ben du monde bien simple. C'est que tu parais d'un premier temps pour dire non, c'est un qui apporte moi Dieu vraiment, apporte moi le personnage de Dieu là, il y a un qui est capable de dire remarquable, mais non, c'était ben du monde simple, ben du monde ordinaire. Plus tard, quand on arrive avec ce verset, là, on comprend qu'il justement, Dieu c'est une chose folle de ce monde, une chose simple de ce monde. Enfin, aussi, on va dire une affaire. Dieu est mis là, pour cette terre, pour sauver l'humanité. Il ne faut pas trop plus simple qu'il ça, bon Dieu, capable de faire. Il dégrade Lyon Saint-Pomme. Arrête de sauver. Voilà ce que j'ai envie de dire. Arrête de sauver. Plutôt galoupe dans ce bras. Galoupe dans ce bras. Vous savez, durant mon carrière comme chrétien, ça fait un peu longtemps, on trouve bon Dieu d'une simplicité extraordinaire. Hein, d'une simplicité extraordinaire. Il s'est vu bien bien, mais simple, comment on fait dire. Il y a une petite histoire qui m'a racontée. Et mon vie ce soir raconte ça au monde, parce qu'ils m'ont raconté dans un cercle fermé. Un jour, il y a un âne, un bourrique, un donkey, on va dire. Alors, il finit décider
décidé pour moi, ça, Anne. Et l'île mot. Maintenant, quand ça en a une mot, vous imaginez, c'est un gros masse, volume, la viande, qui laissait à la merci de tous les animaux carnivores, là. Alors, les animaux, ils viennent faire la fiesta. Les animaux carnivores, ils viennent faire la fiesta, c'est la viande. Beaucoup de viande. Au final, comme les animaux, ils viennent faire la fiesta, le peu qu'il restait, c'est des animaux de plus petite taille, comme les fourmis, qui viennent faire azote pas la fiesta. Et dévorer tout ce qui est capable de dévorer, tout ce qui est resté dans sa âne-là. Et au final, il ne reste les œufs. Que les œufs. Rien à l'intérieur, parce qu'il y a une fourmi qui dévore tout. Rien de l'extérieur, ça les œufs là, parce qu'il y a des animaux carnivores, ils mangent tout. Et là, du ciel, Dieu dit, voilà. Est-ce que tout le monde, il finit avec ça? Est-ce que tout le monde, il finit avec ça? Ça cadavre là? Ça résidu qui restait là? Eh bien, personne ne va répondre. Ce qui fait que vraiment tout le monde finit. Tout le monde finit avec ça. Tous les animaux finissent. Et là, il reste à traîner dans la terre ce qu'on appelle une mâchoire d'âne. Une mâchoire, il restait. Et Dieu envoie un homme Samson. Dieu envoie un homme Samson qui passe par là. Et quand on lit la Bible, on dit que Samson ne fait qu'une mâchoire d'âne. Au frère, aussi, on est étonné. On va dire ce soir, on va présenter Dieu. Qui est Dieu? Est-ce qu'il vraiment nous connaît Dieu? Si nous connaissons Dieu, nous ne pouvons pas nous sauver. Et il y a beaucoup besoin à cache-cache. Voilà là-bas, voilà là-dedans, voilà la prière. Moi aussi, moi pareil. C'est bien temps de te servir. Non. Regarde ce qui passe maintenant. Et que ça m'assoit dans là, il tue 1000 Philistins dans la Bible. Et les autres qui veulent rien, hein, qui veulent rien. Mais entre la main de Dieu, regarde ce qu'ils sont faire avec sa marche dans là. Cette six histoires, on peut raconter là, on les trouve dans la parole de Dieu. Dieu connaît ceux qui connaissent la Bible. On connaît qui bon Dieu est capable de faire. Qui bon Dieu est capable de faire dans la vie. Right? Et quand ça Dieu l'a crié moi maintenant, quand ça Dieu l'a crié où maintenant, pour un petit monde simple qui vient dire, oh, voilà, Jésus-Christ compte en toi, stop, sauver, arrête de sauver. Ou plutôt, vous êtes dans les bras, il dit oui Seigneur, vous répondez à ton appel. Vous répondez à ton appel. Vous mettez un CIA, vous pouvez causer à ceux qui ne rétrogradent. Vous pouvez causer à ceux qui appellent churchgoers. Oui Seigneur, vous pourrez avoir une relation avec toi. Vous mettez un CIA avec sa relation-là. Mon frère aussi, peut-être nous pas réalise cela. Dieu, le Dieu de Jacob, mon étonné. Jacob représente quelqu'un qui broke, quelqu'un qui dans pince, quelqu'un qui donne une histoire bien difficile. Dieu appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac, pas d'Israël, mais de Jacob. C'est intéressant quand même. Regarde qui Dieu peut sauver. Non, il ne faut pas sauver. Garde dans ce livre plutôt. Merci Jésus. Je connais un jour, pour raconter beaucoup de petites histoires aujourd'hui, mais des petites histoires qui pourraient permettre nous réfléchir et réaliser. Un jour, il y a un château, un grand château. Alors, dans ce château-là, vivait un grand roi. Et ce grand roi-là, vous pouvez représenter ça par Dieu. Quand vous racontez cette histoire-là, le roi-là, c'est Dieu lui-même. Opposé au château-là, il y a une rivière, une grande rivière, très courante. Le courant de l'eau qu'il a dedans, très très fort. Et juste après ça, le côté rivière là, opposé au château-là même, il y a un joli village avec beaucoup d'habitants. Alors le roi là, il regarde par sur la fenêtre. Il dit, ces habitants là commencent à être pauvres. Vous êtes pauvres, dans une maison très pauvre d'habiter. Dans ce l'amour, un jour, il dit, voilà, vous pouvez lancer l'invitation à ce villageois-là pour venir dîner avec moi dans vos adieux. Pour venir prendre un repas avec moi. Vous êtes tellement content d'eux, vous pouvez inviter eux. Alors l'appel est lancé.
L'invitation est lancée. Cette Bible-là, c'est la Bible-là, c'est la Bible-là, c'est l'appel de Dieu vis-à-vis des hommes. L'appel est lancé. Et là, c'est ben villageois-là, vous êtes Athènes, ça là, vous êtes Vigne, ça là, vous êtes bien traverse sa grande rivière là. Mais ça canne fait son moyen pour traverser ça. Ça canne sur un moyen. Et là, il fait ben radio. Et là, il fait ben petit pyro. Et là, il traverse à main nue. Vous avez toutes sortes de moyens pour traverser sa rivière là. Pour aller jusqu'au Saturne. Mais quand les rois regardent par sur la fenêtre, ils trouvaient que tous les moyens qu'ils ont employés, ils ont périr dans la rivière. Là. Personne ne peut périr ici, traverser. Alors, moi, les rois représentent Dieu. Ça, la rivière là représente le péché. Le péché. Tout peut noyer là-dedans. Personne ne peut vaincre le courant de la rivière là. Personne. Et bien, le moyen que je peux appeler pour arriver à ça de là, c'est ben moyen qui n'a pas réussi pour arriver jusqu'à ça là, pour répondre à l'appel de Dieu. Parce que le péché rend un grand barrage. Alors les rois là, il est un peu triste. Il est un peu triste. Et il dit, voilà, qui m'a bouffé maintenant? Mon nom, c'est l'invitation. Ben, dis-moi, un bon parti dans la bonne volonté pour venir. Mais je ne vais pas venir. Parce que le péché est très très fort. Le courant est très très fort. Il dit, ah bon, pour construire un pont. De mon côté, jusqu'à l'autre côté, pour faire un pont, traverse la rivière là. De là, ben villageois là, pour capable venir vers moi. Mais c'est moi, l'idée, c'est ça, c'est qu'ils m'ont dit, comme ça, le roi là, du moins, qui me représente comme Dieu dans vos histoires, je ne pas pour construire pour là avec mes matériaux. Mais pour construire pour là avec mon propre écho. C'est-à-dire qu'il est roi là, il peut dormir dans la rivière là. De un bank à l'autre bank, d'un côté à l'autre côté, il peut dormir là, et il peut dire, ben village, voilà, passe le mot les deux à lui. Quand il dormit dans la rivière là, sur la tête dans l'un côté, sur le bien côté, il dit maintenant, passe le mot les deux à lui. Aldamo Satou. Ça s'image là, il n'empêche moi de sauver dans la vie. Moi aussi, moi, tu peux sauver. Donc, on dit au départ, stop running far from God. Moi, tu peux sauver, moi aussi. Et quand m'arrive là, que ça pour là, je me dis, Seigneur, Jésus-Christ, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin. Au frère aussi, bon Dieu, il donne son propre écho. Son propre écho. Il expose son propre écho. C'est un Christ en sang qui ne se la vie de la croix. C'est un Christ qui est brisé. Peut-être moment adjectif pour dire qui qualité détruire une détruire. Esaïe fait ça. Il dit dont le regard, dont on détourne le regard, dont on n'a pas envie de guetter. Quand il est brisé, il est brisé. Il faut arrêter de sauver. Répondre à l'appel de Dieu. Arrête de sauver. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Arrête de sauver. Merci Seigneur. Quand on trouve Jésus-Christ sur la croix, tout en sang, hein, beaucoup disent quand tu battu une gagnée là. Il regarde à Jean. Il dit Jean, vous confiez en mon maman. Maintenant, la maman de Jésus, c'est tout quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Il représente tout le monde. Vous voyez? Dieu est un Dieu en sang. Vraiment en sang. Il est concerne avec nous. Il a envoyé un monde bien simple, peut-être pour causer l'évangile. Il a envoyé un monde bien simple, bien simple, pour expliquer la parole de Dieu. Comme moi ce soir, écoute, moi, explique la parole de Dieu. Mon frère, réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu. Merci Jésus. Arrête de sauver dans la vie. Cause à tout le monde, arrête de sauver dans la vie. Il arrive là pour tourner nous vers Dieu. Il arrive là pour tourner nous vers ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il arrive là. Je vais raconter une petite histoire, comme on dit au départ, je vais raconter beaucoup de petites histoires. Pour dire que maintenant, qui fait à moi, arrête de sauver. Qui fait à moi, arrête de fuir.
et jette-moi carrément dans les bras de Dieu. Pour ce petit mot, un enfant de Dieu. Right? Moi, on a une petite histoire. Un jour, il y a un groupe de maçons qui peut construire un bâtiment pour un propriétaire. Plusieurs maçons. Parmi ces ben maçons-là, il y a un jeune maçon qui fait connaître le Seigneur. Il connaît bien quand il fait connaître le Seigneur, de tout feu et tout flamme, nous envie partage à l'évangile, nous envie partage cette connaissance. C'est à cause de ça ben chrétien partage cette connaissance. C'est à cause de ça qu'on peut partager ce soir. Nous comptons les autres, nous envie partage cette expérience. Alors il presse la parole de Dieu avec un vieux maçon, puis il dit voilà le Seigneur, il m'a pour toi. Jésus-Christ est Seigneur, etc. Donne-toi la vie à lui, tu obtiens le salut, de la vie pour changer. Comment tout le monde qui prêche l'évangile? Voilà le message de l'évangile. Et ce vieux maçon, c'est arrogant. C'est vraiment arrogant. Pour être poli, il écoute le garçon. Mais à la fin, le garçon, il donne la Bible cadeau 9. Le garçon tient ça dans ce sac, donne la Bible 9 cadeaux. Il dit, monsieur, lire la Bible à Kawal la case. Prends-les pour vous cadeau. Bon, pour être poli, il prend-les. Mais once qu'il garçon là, il tourne sur les deux. Maçon là, avec une arrogance, avec une aigreur, avec une colère, il met ça la Bible là dans un ben bloc qui lui peut ranger. Un ben bloc qui lui peut ranger ce bâtiment là. Et il passe ciment là-dedans, il ferme lui. Donc la Bible là, il pénalère, il scelle bien. Il scelle ça dans sa miraille qui lui peut ranger là, la case qui peut ranger là. Et il fait une déclaration. Il dit, si vraiment ça Jésus-Christ là comme ça, si vraiment ça bon Dieu là comme ça, autant puissant, autant gentil, il a entièrement brûlé le bâtiment. Le propriétaire, voilà, excuse-moi pour ça, la déconnexion là, on ne va pas trop connaître qui faire. Le propriétaire, il redonne un nouveau maçon pour faire la rénovation de ce bâtiment. Et là, pendant qu'il ben nouveau maçon peut rénover, dans parmi ces ben nouveaux maçons là, il y a un frère qui ne fait que la parole de Dieu, fait que la parole de Dieu. Donc il peut travailler, il peut démolir pour ranger, il peut casser certaines parties pour apporter la rénovation qui vient. Il a tapé ça la Bible. Pas besoin de dire oui, extra content. Il gagne la Bible dans le béton, tout neuf, parce qu'il partit dans l'oxygène là-dedans, c'est dans le béton, pas l'abîmer, non rien, pendant sa longue l'année là. Très content, il gagne la Bible neuve. Il n'est pas fini un témoignage, il dit voilà comment bon Dieu, il pouvoir lire la Bible neuve. Et il continue à grandir sur la vie spirituelle, tout en lisant cette Bible. Un beau jour, il tombe amoureux d'une jeune fille. Il tombe amoureux d'une jeune fille dont le papa était un converti, donc le papa ne connaît pas Jésus-Christ. Mais la fille, elle connaît Jésus-Christ, elle connaît le Seigneur. Ils font des petits bouts de chemin ensemble. Il arrive le jour où le garçon vient à faire la demande de la fille à ce parent, les choses in passées. Et le garçon commence à fréquenter, comment nous dire. Un beau jour, le garçon dit à la fille, moi, tu connais mon papa, tu ne vois pas la parole de Dieu. Et la fille dit, tu connais mon papa, c'est un têtu, ça. Jamais dit pour capable. Écoute-toi. Jamais dit pour écouter la parole de Dieu. C'est un têtu, ça. Mon papa depuis longtemps. Le garçon dit, voilà, laisse-le essayer quand même. Un étranger, mais c'est pas essayer. Alors le garçon, il vient devant ce beau-père, il dit, voilà, Jésus-Christ, il meurt dans la croix, il est Dieu, il fait l'appel aujourd'hui le Seigneur, venez à moi, etc. Il apporte l'évangile. En bonne et due forme, on va le dire, à ce futur beau-père. Et en portant sur la parole de Dieu, il tient sur la Bible pour lire un verset avec le beau-père. Et le beau-père a remarqué que la Bible là, est familière à lui. Parce que justement, le beau-père était le vieux maçon arrogant qui plante sur la Bible là dans Trouros. Et le jeune garçon ne sait pas.
ne sait pas l'histoire de cette Bible. Alors le beau-père a dit, voilà quand tu as cette Bible. Alors, fait l'histoire avec une cour, le garçon racontait, et là le beau-père a dit, tu connais, il y a tant l'année de cela. Tu lances bon Dieu un appel. Justement, ça Dieu te met présentement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu-là, tu lances un challenge. Tu dis comme ça, si vraiment tu appelles le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, viens sur la Bible. Mon garçon, excuse-moi, vous t'as aujourd'hui. Non seulement il tient la Bible là, mais il a mis dans la case. Mon frère aussi qui fait me raconter cette histoire-là. Pour faire vous réaliser, arrête de sauver. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, puis appelle-nous. Dieu relève le challenge qui sa vieux maçon, arrogant là qu'il fait, des années bas. On lui montre un bon Dieu puissant, mon frère aussi. Mon la vie, c'est une histoire. On va vous raconter tout, mon la vie. C'est une histoire. Qui n'en est pas bon, qui Dieu ne censé faire une bonne bon. Aujourd'hui, je suis très content. Merci Seigneur. Donc, mon vidéo aujourd'hui, arrête de sauver. On n'a pas fait un mouléquer. Non, on n'a pas fait un mouléquer. Comme Hébreu, depuis de Paul aux Hébreux, il dit nous, non, Dieu n'assisez pas votre cœur. Vous voyez? Et je connais l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, il y a une affaire extra jolie. Vous pouvez taper la peau de te l'écrire. Aujourd'hui, à travers un simple serviteur qui est moi aujourd'hui, je peux venir dans la case, à travers Facebook, pour dire donner la vie à Jésus-Christ. Donner la vie au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Simple. Regarde ça. Il dit, je tape à la peau. Si quelqu'un pour ouvrir, je peux la souper avec lui. Je peux souper avec lui. Mon frère, mon soeur, toute longue de la vie, comme on est en cause, j'aime connaître un bon Dieu qui dit comme ça, je vais venir souper avec toi. Peut-être qu'il paraît grandiose, c'est ce que je veux dire. Les jours qui me connaissent, ils me disent qu'un bon Dieu pour venir souper avec moi. Ouvrez la porte de l'équerre, Gora. Ouvrez la porte de l'équerre. Et ça, bon Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, là, il va venir souper avec toi. Ça doit la pleurer, frère. Imagine-moi qui bon Dieu, il va venir à table avec moi, il va venir souper avec moi. Il est vrai, il n'est pas vrai la soupe. Mais on comprend ça l'intimité là. On comprend ce qu'il veut dire. Merci Jésus. Vous connaissez, frères et sœurs, stop running far from God. Arrête de sauver de Dieu. Arrête de sauver de Dieu. Arrête de sauver. Galoupe dans sur les bras. On peut causer à tout le monde, tout le monde. Ceux qui ne prennent la vie chrétienne au petit bonheur, on appelle là-bas, on appelle là-dedans, on appelle la prière, c'est bien qui aime nous servir. Non. Zoué là, il finit, mon frère, aussi. L'étant là, il finit une série là. Ouais. L'étant là, une série. On peut être là au Facebook quand même, on trouve. Ben, tout le monde dépend le monde, hein. Dépend le monde. Puis adore le Seigneur. Moi, tout Taïwan, vous faites comme ça, Taïwan. Là, côté l'évangile, tu interdit. Mais tout le monde par quantité. L'hôpital, ben nurse, ben docteur. Peut mettre dans la prière en ce moment. L'évangile, il est même une plus grande, précédent d'une plus grande dimension aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs, comme moi, vous êtes là au Facebook, durant la semaine, toute longue la semaine. L'évangile peut presser, frères et sœurs. La bonne nouvelle peut presser. Maintenant, quand vous dites à qui prie ben apôtre, primitif, Paul, Pierre, Jacques, etc., à qui prie je ne prêche l'évangile? Oh là 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 là. Avec gros risque. Et n'a pas un petit peu les pieds, en bas là-haut, et n'a décapité, comment ça? Une tasse d'histoire, il arrive jeune. Mais quand vous avez ben prix qui l'évangile est pressé, quand vous avez ben prix qui ben Timoun peut payer pour prêcher l'évangile. L'île Maurice nous a la liberté, merci Seigneur pour ça. Mais dans le monde, il n'est pas pareil. Quand vous avez ben prix qui m'a payé. On dit depuis au départ, vous présente Dieu.
Dieu peut venir devant la porte. Oui, devant la porte. Pour appeler-nous. Stop running far. Arrête de sauver. Donne-nous l'équerre à Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Seigneur. L'évangile il peut continuer pressé, frère et sœur. Bon, ben, collègue pasteur comme moi, je ne pas milliers là au Facebook. Centaines de milliers peut-être. C'est pas beaucoup. Juste pour mettre le monde au courant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et une petite histoire, une jeune camarade qui raconte, moi, qui est très intéressant. Il racontait qu'il y a une Michel Pelapes dans la boîte, ce hameçon, il y a un hameçon, il y a une boîte là-dedans, nous connaissons comment la peste. Il coule ça dans des lieux. Et un petit poisson, peut venir pour manger ça. Un poisson de un taille normal, peut venir manger ça. Ce collègue d'y aller comme ça, hey, fais attention, pas manger ça. Fais attention. Pas manger ça. Il y a des qui faire. Il y a des là-haut. Il y a des affaires qui appellent caraille, qui appellent de l'huile, qui appellent couteau pour gratter toi. Et qui appelle frire pour frire à toi. Si même langage dans la mer, poisson pas connaît ça. Poisson de lié. Tu me racontes des histoires là. Couteau, de l'huile, caraille, frire, gratter. C'est quoi ça? Vous avez dit même affaires, vous pouvez dire, vous ça. Vous êtes dans les bras bon Dieu. Si vous ratez le ciel, vous ne pouvez pas rater l'enfer. Hein? L'enfer une réalité. Ah oui, l'enfer une réalité. Vous pouvez perdu à jamais. C'est quoi ça, perdu, l'enfer? C'est quoi ça? Vous voyez, c'est pour dire, c'est quoi ça, gratter de l'huile, caraille? C'est quoi? Il y a un plus vieux poisson, un plus gros thon qui est dans la mer. Thon, un thon. Il y a un thon là comme ça, thon, mais il y a une affaire. Caraille, de l'huile, gratter, frire. C'est quoi ça? Vraiment ça? Ton a des petit garçon, petit poisson là, on peut dire. Ben écoute, ben imbécilité, toi. Ben écoute, ben imbécilité. Get bolaz. Comme un banane dans la mer, il est grossier à moitié. C'est un tout ça, ni caraille, ni d'huile, ni frire. Pourquoi tout ça, moi? Allez, elle manger tranquille. Poisson là, retourné. Et ben écoute, ça conseille, ça qui peut dire, non, on a dansé devant, donne-te la vie à Dieu. On veut dire ce soir, donne-te la vie à Dieu. Le salut lui trouve en Jésus-Christ. Le salut. Après l'amour, il y a la vie. Mais nous pensons qu'on raconter cette histoire. Comment ça se poisson là? Il retourne, il mangeait. Parce qu'il écoute gros ton. Il écoute vieil ton. Vous savez qui est arrivé après? Caraille, de l'huile, gratter, frire, tilem. C'est ce qu'il nous a vivre après. Pas faire comme ça, petit poisson là. Écoute ben message. Écoute ben conseil. Si vous regardez le Facebook ou scroll le Facebook, personne n'est pas capable de rater un message de l'évangile. Non, trop beaucoup, il y en a. Trop beaucoup. Un verset de gauche, un verset de droite, écrit par ça là, écrit par l'autre. Rempli. Scroll Facebook à n'importe qui est ou envie. Le message de l'évangile plein. Plein. Si vous dites, bon Dieu, nous ne pas entendre, Seigneur. Il y aurait de cause mentir. Plein au Facebook. Message de l'évangile. Qui me fait me présenter un Dieu? Qui me fait me dire comme ça? Arrête de sauver. Non, galoupe dans les bras, bon Dieu. Galoupe dans les bras, bon Dieu. La fin des temps, depuis la nuit des temps est pressée, ça peut dire, pour la fin du temps. Pour la fin des temps. Tous les jours, on peut dire ça. D'ailleurs, le mot d'Apocalypse, hein, le mot d'Apocalypse. Je vous dis, ben, grand de la terre comme ça. Tout le monde comme ça. Tout le monde sous tout langue comme ça, le mot d'Apocalypse. Catastrophe mondiale, etc. Mais dans qui la Bible ça trouve? Ça trouve dans la Bible, frère et sœur. Ça trouve dans la Bible. Dans la Bible, l'Apocalypse. Merci Seigneur. Vous connaissez? Mon frère, vous savez, mon vieux, une affaire.
Once on écoute l'évangile, once qui a apporté la parole de Dieu, oh Jésus-Christ est Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Écoute le message. Écoute le message. Personne ne m'a pas embêté. Non, personne ne m'a pas embêté. Quand on lit le livre de, quand on lit la vie de David, quand on lit le livre de 1 Samuel, regarde ça, de 1 Samuel, ok, peut-être me faire un petit, on regarde ça un petit coup, ok, une minute, merci Jésus, voilà, 1 Samuel, regarde ça, vous lire le verset premier. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Tout ben du monde qui donne la peine. Tout ben du monde qui broke, comment le dire. Quand c'est pour servir ça, c'est l'idée de Jacob là. Pourquoi tu servis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, pas d'Israël mais de Jacob? The bro, celui qui brisait. C'est ben du monde brisé là, fait les Vincent David. Entoure David. Vous trouvez? Et il est très intéressant plus tard, comme étant Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Encore une fois, le Seigneur, c'est ben Dieu de ben du monde qui brisait. Vous ne pas connaître dans qui souffrance vous êtes aujourd'hui. Vous ne pas connaître. Vous ne connaître qui la peine vous êtes aujourd'hui. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Isaac et de Jacob, il peut appeler mon frère, monsieur. Et dans l'église, presque partout, malheureusement, aujourd'hui, il est fermé. Mais l'église est plus ouverte, il vient chez vous maintenant, à travers Facebook. Donne-nous la vie à Jésus. L'appel est lancé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donne le repos et trouve en Christ. Arrête de sauver. Galoupe dans sous les bras. Ah oui, galoupe dans sous les bras. C'est ce qu'ils vont faire. Et moi, heureux aujourd'hui, hein. Heureux. Merci Seigneur. Solution, c'est là, c'est dans les bras de Christ. Il voit qu'il y a tout le monde, hein, tout le monde. Très bien, il choisit le nom de Jacob. Très bien, très bien. Il voit qu'il y a un pot. Comment vous était? Merci Seigneur. Donc, on est aujourd'hui, pas aujourd'hui, mon petit, mais il y a beaucoup de temps de cela. On va prendre qui Ben Dimoun. Depuis Ben Dimoun, il commence navigue dans l'espace. Le principal but, c'est à redonner notre planète pour l'habiter, pour quitter sa planète-là. Voilà notre but. Alors, redonner notre planète ailleurs et laisse-nous qui nous quitte sa planète-là. C'est un peu l'intention de Ben Dimoun, ça. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donne tout le temps envie de quitter la planète-là. On va dire une affaire d'autres. En Jésus-Christ, Dieu me prépare une nouvelle terre, un nouvel cieux. Pas besoin de dans aucun vaisseau spatial pour aller. Mais le salut est en Christ. Once vous venez un enfant de Dieu, once vous venez un enfant de Dieu, qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui m'a fait dans la vie, moi. Right? Dieu peut préparer une planète pour un nouveau la terre, un nouveau les cieux. Donc, on est même autour ben Pharaon, hein, ben Pharaon. Donc, il y a l'idée de l'éternité. Parce qu'ils ont ben tombeau, apparemment, ils ont manger, boire, avec eux. Ah oui, bal diblé, bal maïs, toute totalité mangée. À savoir qu'il y a certains pharaons qui amènent même un meuble. Et dans certains pharaons qui amènent même ben serviteurs avec eux, comme on appelle l'histoire. Amènent un nombre de serviteurs qui enterrent ensemble aux eux. Pensant que dans la vie future, dans l'éternité, tu connais que la mort, ce n'est pas une fin en lui-même. Tu vois? Vous ne pouvez pas connaître ça, ni de ça. Je prépare un bentom comme ça. Aujourd'hui, je vais découvrir un bentom que tu as dans bal maïs, bal du blé, 2500 bananes, hein, les pharaons. Tu vois, sa knowledge, sa connaissance,
que l'éternité existait là, que l'amour il peine fin en lui-même. Il traîne pas tout sa connaissance. Mais, maillé pour gagner, ça que j'ai envie de dire. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui a donné nous la vie éternelle. Si tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, tu peux dans la vie éternelle. Tu trouves toi justement un beau jour dans sa nouvelle planète là, dans sa nouvelle la terre et cieux là. Merci Seigneur. Tu connais, il y a un événement qui ben du monde ignoré dans la vie. Je veux dire, généralement parlant, il y a un événement qui ben du monde ignoré dans la vie. Il y a un événement qui peut venir, je ne sais pas quand, puis la date, puis la jour, ça. C'est l'enlèvement de l'Église. C'est que le Seigneur peut tirer nous pour cette terre. Nous pouvons être enlevés. À la rencontre du Seigneur nous dira l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Si vous pas amène tant ça, lisez la Bible. Vous trouvez. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, les vrais qui m'entendent autour de moi, c'est pas la fin du monde, ça, cette histoire nous peut vécu là. Non, non, c'est pas la fin du monde. C'est ben signe, etc. Oui, mais d'accord, moi, entièrement d'accord. Donc, entièrement d'accord. La fin du monde, c'est pas aujourd'hui, ça. Vous d'accord avec vous. Mais seulement, moi, je ne vais pas la fin du monde, moi. Non. Il y a trois affaires qui m'en demandent Jésus-Christ quand nous lisons Matthieu 24. Nous demandons qui peut arriver à ce bâtiment-là. Pardon, l'île commence par dire, après, dans rose, pierre au pied, ce bâtiment-là, puis ce bâtiment-là, l'église, le temple. Ça, c'est première. Et puis, il cause ce l'avènement qui me cause l'enlèvement. Et puis, il cause la fin. Mais qui distance est entre les temps de sa temple-là détruire l'enlèvement et la fin? C'est bien les temps qu'on ne pas connaît. D'ailleurs, comme on dit, le temps est détruit dans bien longtemps. L'enlèvement pas encore passé. Et quand il est temps passé. Et entre l'enlèvement et la fin, on ne va pas connaître combien de temps pour y Ça, on ne va pas connaître. Right? Mais moi, est-ce qu'il me peut-être la fin du monde, moi? Non. C'est pas mon target, ça. Parce que si moi, t'as la fin du monde, c'est trop tard, là. C'est trop tard. L'enlèvement, là, qui est important. C'est être enlevé par le Seigneur. Peut-être nous pas au courant, ça verset là pour tout le monde. Alors, il prend plaisir pour moi, pour l'y aller. 1 Thessaloniciens. Merci Seigneur. Regarde ça. Le chapitre 4, je peux dire, moi, directement que le verset, moi, pas me sens passer les autres. Il dit, quand le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un encens, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà l'espoir. Ça que l'entièrement que je fais, je lis ça chapitre là. Voilà l'espoir. Ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, ah il a moi le vivant, je vous dis mon vivant là, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. L'enlèvement peut venir, mon frère, aussi. Qui date, qui joue, on ne pas connaît. Non, on ne pas connaît. Personne ne pas connaît au monde comme ça. Le Christ peut venir comme un voleur, il pour venir enlever sur l'église. Aujourd'hui, moi, je vais dire où le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il envoie Jésus-Christ. Le message de l'évangile est pressé tous les jours. On peut connaître tout le monde qui a l'église, qui parle de l'église, qui rétrograde, tout le monde. Écoute la parole de Dieu. Recevoir le salut en Jésus-Christ. La de nous est dans le salut en Jésus-Christ. Et demain, quand l'enlèvement arrivait, qui nous trouve dans l'enlèvement. La fin du monde, pas intéressant. Pas intéressant. Il y a une étape après ça. Et moi, l'étape qui m'a envie de suivre, moi, m'a envie de bénéficier, c'est l'enlèvement. Merci Jésus. Alors, mon frère, mon sœur, ce soir, qui nous peut guetter, me présente un Dieu qui vient comme un saint pomme, cloué dans la croix, avec tant de martyrs, vers ce disant. Vous voyez comment ça vient de passer. Aujourd'hui, il finit. Même des gens simples, comme moi, comme n'importe qui, ça n'a tu bien pasteur qui prêche l'évangile. Pas pour tout le message de l'évangile. Aujourd'hui, le message vient chez vous. Merci. Mais accueillez-le. Stop running far from God. Non, pas sauvé. Vous êtes dans les bras. Je retourne ça verset de base. Je suis très content pour comprendre ça. Le Dieu d'Abraham,
personnage de taille. Le Dieu d'Isaac, de taille également. Mais pas d'Israël, pourtant, mais de Jacob. Ah là 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 là. Seigneur, tu considères ceux qui bloquent, ceux qui difficiles. Notre Dieu est nous, frères et sœurs. Donne-nous la vie à Jésus. Commencez à la parole de Dieu. Commencez à la parole de Dieu. C'est un message au monde. Jésus-Christ est allé par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Hein. À toute la création. Tout le monde vient écouter l'évangile. Frère et ce soir, il y a le plaisir pour moi pour dire le Dieu de Jacob. Voilà le Dieu de Jacob. Le Seigneur Jésus-Christ est venu et il permet qu'il nous appelle tout le monde. Il y a une place pour tout le monde. Autant quand il dit comme ça, dans la rue, partout. Amène tout le monde afin que la case soit remplie. Dites les guerres, mon Dieu. Il a envie que la case remplie. Si tout ça, dans la fin d'entendre, afin que la case remplie. Là, pourquoi la case pour remplir, hein? Vous pouvez dans l'Ukraine. Je dis à la fois derrière. Dis mon local temps perdre au bon Dieu. Vous pouvez au Brésil. Dis mon simple people. Le Brésil. Local temps, le Simé. Des côtés Simé perdre le Seigneur. Jésus au Taïwan, vous pouvez dire ça. Partout, 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 partout dans le monde. Guettez les autres, vous trouvez. Aujourd'hui, la moisson, la moisson. Mon frère Bossier, vous ne pas connaître qui fait ça problème là dans le monde aujourd'hui. Ça, vous ne pas connaître. Dieu sait, vous ne pas connaître. S'il peut enlever rapidement, vous souhaitez. Vous prier pour ça. Ce problème-là, il est enlevé. Mais là, les hommes, ils sont honnêtes là. Personne ne connaît comment vous dire. Personne ne connaît. Et laisse-moi dire une affaire. Il y a pire devant. Il y a pire devant. Mais avant le pire venu. Quand on lit la parole de Dieu, vous trouvez malheur à la terre, malheur à la terre, malheur à la terre. Alors il y a pire devant. Et c'est les bras pour vous galoper. C'est les bras du Seigneur. Alors ce soir, moi, je vais dire merci, vous écoutez moi. La décision, il est au camp. Vous prenez quand on envie. Mais on lit. Pour demain, vous ne pas regretter. Parce que le salut est en Christ. Le salut de l'âme est important. Après la mort, il y a la vie. La mort, ce n'est pas une fin. Ben, écoute les autres. Ben, écoute sa poisson qui dit caraille, de l'huile, frit, gratté, pas existe. Non. Dis-moi non, mais tout. La mort, fini ça. La mort, fini. Menti, ça, hein? Non. Ben, écoute les autres. Et la vie après la mort. Le souffle de Dieu dans la vie de tout le monde, ça. Le souffle de Dieu est éternel. Il est éternel. Pour vivre éternellement, soyez à côté de ça. En enfer, non. Dans le royaume de Dieu. Le choix est maintenant, ça. Hein? Le choix est maintenant. Alors merci ce soir. Bonne soirée. Et à dimanche matin.